Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème. Le thème que nous avons vu la fois passée, qui est les 7 mystérieux signes de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. La fois passée, nous avons parlé des 5 signes mystérieux concernant la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir les 5 signes concernant la résurrection de Jésus. Amen. Comme je l'avais dit la fois dernière, la résurrection de Christ présente 5 signes majeurs. Ces signes sont la descente d'un ange et la pierre enroulée. Prenez note. Le premier signe, c'est la descente d'un ange et la pierre enroulée. Le deuxième, le tremblement de terre. Troisième, le tombeau ouvert et l'absence du corps de Jésus. Le quatrième, les vêtements laissés dans le tombeau. Et le dernier, la présence des anges dans le tombeau. Les 5 signes que je viens de citer contiennent des enseignements, contiennent des révélations et des enseignements qui contribuent à l'édification et à la croissance spirituelle du croyant. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais premièrement parler de l'intervention divine et le tremblement de terre. L'intervention divine. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que si vous voyez sur la terre un ange, sachez qu'il a été envoyé par Dieu pour accomplir une mission. Pourquoi un ange de Dieu ne peut se lever et venir sur la terre sans motif valable? Quand vous voyez un ange, sachez que Dieu l'a envoyé. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, des gens ont vu physiquement les anges. D'autres l'ont vu en songe. D'autres ont eu des visions. Mais il y a des gens qui l'ont vu physiquement. Dans Matthieu 28, la Bible nous dit quelque chose concernant la manifestation de l'ange de Dieu dans la résurrection de notre Seigneur Jésus. Matthieu 28, verset 1er en allant. La Bible dit après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts.
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, car il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, et c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Vous voyez? La Bible dit que le jour où Jésus doit revenir à la vie, il y a eu un événement terrifiant. Un événement horrible. Et la Bible dit que les gardes du tombeau étaient devenus comme morts à cause de la puissance de l'événement qui s'est déroulé. Les femmes qui étaient venues pour embaumer le corps de Jésus assistaient à un événement physique, pas un événement spirituel. Je peux dire encore que l'ange qui est descendu, l'ange est descendu devant les femmes. Les femmes ont vu sa descente. Et elles ont vu la puissance avec laquelle l'ange est descendu. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, vous devez comprendre que l'ange se traduit en grec par angelos, qui signifie messager. L'intervention de l'ange dans la résurrection de Jésus-Christ révèle beaucoup de choses. Le premier point, cette intervention divine révèle que le secours de l'homme vient de l'Éternel. Si tu es croyant, si tu es chrétien, et tu te retrouves dans les difficultés sur cette terre, tu as des problèmes sur cette terre, et la personne qui est capable de te délivrer, la personne qui est capable de te sauver, quand tu as des fardeaux lourds, quand tu traverses des situations difficiles, et des hommes ne peuvent rien par rapport à cette situation, laisse-moi te dire, il faut se tourner vers ton Créateur. Il faut se tourner vers Dieu. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de te délivrer, de te sauver des situations difficiles et compliquées. Dis à ton prochain, j'ai un Dieu là-haut. J'ai un Dieu là-haut qui veut me sauver, qui veut me délivrer. Si Dieu n'a pas laissé Jésus seul dans le tombeau, ce n'est pas toi qui as suivi Jésus l'a accepté. Et il va te laisser
Marie, Dieu lui a envoyé un ange qui lui a donné des instructions. Et il a suivi ces instructions. Il a eu la victoire. Dis-moi bien Amen. Que le Seigneur t'envoie un ange. J'ai dit que l'Éternel t'envoie son ange. Je proclame, je déclare ce matin. J'ai dit, je déclare ce matin que Dieu intervient dans ta situation. Que Dieu intervient dans sa situation. Que Dieu intervient dans ta situation. Tu ne vas pas mourir dans la honte. Cette maladie ne va pas te tuer. Car tu as un Dieu qui voit tout, qui entend tout. Et il interviendra pour restaurer ta vie, pour te délivrer de la mort, de la maladie, de la souffrance, de la persécution, de la pauvreté. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. J'ai dit que cela soit ainsi au nom de Jésus. J'ai dit que le plan du diable échoue dans ta vie. Que le plan des méchants échoue dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi contre ta maison, contre tes affaires, ce matin a échoué. Parce que Dieu s'est levé. Le ciel est ouvert. Et il a envoyé son ange pour te protéger, pour défendre ta cause. Et alléluia. Quand tu envoies son ange, tout ce qui bloque ton avancement est ôté de ton chemin. Si Dieu décide de t'élever, si Dieu décide de te bénir, tout ce qui te freine, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche de prier, quand Dieu va descendre dans son autorité, à travers son ange, laisse-moi te dire, ce qui est lourd, et que les gens ont peur, et qu'il devient un souci, et les gens demandent comment allons-nous faire pour résoudre ce problème. Pour Dieu, l'impossible est possible. Pour Dieu, l'impossible est possible. Dieu, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. J'ai dit écoutez-moi bien. Ce matin, tu verras la manifestation de l'homme de Dieu dans ta vie. Alléluia.
Si Jésus était dans le tombeau et Dieu a envoyé un ange pour venir en pierre, cela révèle l'image du chrétien qui se retrouve dans les difficultés. Sa vie est bloquée de tous côtés. Il ne sait plus quoi faire. Quand il va devant, derrière, à droite, à gauche, tout est bloqué. Il n'y a pas de chemin. Mais laisse-moi te dire, la descente de l'ange nous révèle que en Dieu, il y a une puissance capable de résoudre les problèmes difficiles. Les problèmes qui sont difficiles aux hommes, en Dieu, il y a une puissance qui est capable de résoudre les problèmes difficiles. Dis à ton prochain, as-tu entendu? Ce n'est pas l'église qui a prié. Ce ne sont pas les disciples qui ont prié. Jésus même, son corps dormait dans le tombeau. Personne n'a prié avant que Dieu a envoyé cet ange. Ce qui montre que le Dieu que tu adores, il voit tout. Avant que tu ne l'invoques, lui, il t'a déjà envoyé une réponse. Que le ciel t'envoie une réponse ce matin. J'ai dit que le ciel t'envoie une réponse ce matin. La réponse à tes prières. La réponse à tes demandes. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Il y a un Dieu dans les cieux qui voit tout, qui entend tout et qui combat pour ses enfants. Il combattra pour toi, dis-moi amen. Il combattra pour te donner la paix. Il combattra pour te donner la joie. Il combattra pour te donner la victoire. Il combattra pour te donner le trophée. Reçois le trophée de la victoire. Reçois le trophée de la réussite. Reçois le trophée au nom de Jésus. Yeah. J'ai un défenseur. J'ai un avocat. La descente de l'ange, le jour de la résurrection, enseigne aux chrétiens que dans les moments difficiles, quand tu te tourneras vers ton Père, qui est ton Dieu, il enverra le protecteur. Il enverra ton défenseur qui est plus puissant que tes problèmes, qui est plus puissant que ceux qui te persécutent. La Bible dit, l'ange est descendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il enroula la pierre et il s'est assis là-dessus. Ça veut dire dans le règne spirituel, il y a un ange qui maîtrise toute situation. Mais avant de bénéficier de cette puissance, du service de cet ange, il te convient d'accepter Jésus et marcher dans sa parole. Il faut mourir à la croix avec Jésus et pour que le troisième jour tu sois ressuscité afin que l'ange là travaille avec toi. Si tu refuses de crucifier ta chair, si tu refuses
combattre la puissance de cet ange. Parce que l'ange intervient dans la vie de ceux qui sont crucifiés et ensevelis. Alléluia. Amen. Romains 6 nous dit, nous sommes morts avec Jésus et ressuscités avec lui. Ça veut dire, au moment où Jésus est ressuscité, et c'est l'ange-là qui a enroulé sa pierre. Donc si effectivement, je suis ressuscité avec Jésus, donc au moment où la pierre de Jésus est en train de rouler, moi aussi, ma pierre est dans la pierre de Jésus. Mes blocages sont dans les blocages de Jésus. Mes difficultés sont dans les difficultés de Jésus. Et lorsque la pierre est enroulée, moi aussi mes pierres sont enroulées. Lorsque la pierre est ôtée du tombeau, moi aussi mes problèmes sont ôtés. Les blocages sont ôtés. Les barrières sont renversées. Les barrières sont renversées. Le jour où Jésus était ressuscité, c'est ce jour-là, au moment où tu sortais avec lui du tombeau, c'est ce jour-là, ta pierre a été enroulée. Ta pierre est enroulée. Ça veut dire que avant que tu ne viennes au monde, l'œuvre de Jésus a préparé ta destinée. Ce que Dieu te demande, c'est seulement accepter son Fils pour pouvoir bénéficier de cette puissance. L'ange est descendu et il est assis. Ce matin, l'Esprit de Dieu est assis sur tes problèmes. Ce matin, l'Esprit de Dieu est assis sur tes persécuteurs. Ils ne pourront plus bouger. Ils ne pourront plus avancer. En Jésus, on peut s'asseoir sur la vie de quelqu'un. On peut s'asseoir sur la vie de ses ennemis afin de les empêcher d'avancer. Lorsque l'ange est descendu, les gardes étaient terrifiés. Que Dieu fasse quelque chose pour terrifier tes ennemis. Dis-moi bien amen. Que Dieu fasse quelque chose pour terrifier tes adversaires. Le but ne sera pas atteint. Ils ne vont pas avancer. Ils n'iront nulle part. Parce que tu adores un Dieu fort, puissant. Le Dieu fort, le Dieu redoutable, le Dieu invincible, toi tu peux s'opposer à lui.
L'ange est descendu. La Bible dit qu'ils sont là. Ils sont devenus comme statues. Ils sont devenus comme morts. Ils ne bougent plus les bras. Mais ils sont devenus comme morts. Ils ne sont pas morts. Mais l'onction de la mort est venue sur eux. Quand on les voit, on ne voit pas un être vivant. Mais on voit l'image de la mort. Que Dieu prenne cet habit pour mettre sur tes ennemis. Non, tu ne dis pas bien amen. Que Dieu mette cet habit sur tes ennemis. Ils vont faire des affaires. Les affaires seront mortes. C'est la parole. Tout ce que leurs mains toucheront seront stériles. Yesu encore lolo. Yesu encore lolo. Yesu encore lolo. Yesu encore triaco. Yesu encore diva. Yesu encore triaco. Ah, Yesu encore lolo. Yesu encore triaco. Yesu encore diva. Yesu encore lolo. Ah, Yesu encore triaco. Yesu encore lolo. Alléluia. Le nom de Dieu, le nom de Jésus est si redoutable. Quand on prononce ce nom à quelque part, hey, la terre soit vêtue de la puissance de ce nom. J'ai dit soit vêtu de la puissance de ce nom. J'ai dit soit vêtu de la puissance de ce nom. Quel que soit le plan de l'ennemi, ils ont eu des cadres autour de toi pour t'empêcher de réaliser tes projets. Ils vont rester là-bas. Comme ils te gardent, ils t'empêchent de réaliser tes projets. Et ils ne pourront pas avancer. Que le jugement de Dieu vienne sur tes ennemis. Que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Qu'ils ne manquent pas. Hey, Seigneur. 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 C'est terrible. Toute personne qui médite en cachette le mal contre toi, cette année verra la puissance de ton Dieu dans ta vie. L'ange de Dieu. À travers cet ange, Dieu nous enseigne qu'il existe un monde spirituel dans lequel se trouvent les anges et qui interviennent dans nos problèmes. Ça veut dire l'ange est descendu du ciel. Après ce monde-là, il y a encore un autre monde qui n'est pas matériel.
Le monde spirituel. Redis à ton prochain. Prends conscience des réalités spirituelles. Si je n'ai pas des juges dans ce monde, je n'ai pas des juges. Si je n'ai ni avocat, ni commissaire pour me défendre, mon Père enverra des anges qui sont dans mon royaume pour me défendre. Alléluia. Alléluia. À travers la descente de cet ange, Dieu nous révèle les 3 témoins de la résurrection. Les 3 premiers, les 3 catégories de témoins de la résurrection de Jésus. À travers la résurrection, nous avons quoi? Les 3 catégories de témoins de la résurrection de Jésus. Écoutez-moi bien. La Bible dit quelque chose. Quand vous prenez 2 Corinthiens 13, si j'ai une bonne mémoire, de Corinthiens 13, verset 1. Il dit, je vais chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. C'est ce que dit la Bible. Pour établir une vérité, pour établir une parole, il faut la déclaration de 3 personnes. La déclaration de 2 ou 3 personnes. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Maintenant, pour établir la résurrection de Jésus, Dieu aussi a besoin de 3 témoins. Le témoin divin, le témoin qui vient de la communauté chrétienne, et le témoin qui vient du monde. Qui a compris? Qui a compris? La Bible dit, l'ange qui est venu est le témoin divin de la résurrection. C'est lui qui ira faire rapport à Dieu que la pierre est enroulée et que son fils est sorti. Dis-moi Amen. Donc il y a le témoin divin qui est cet ange. Maintenant il reste le témoin qui vient de la communauté chrétienne. Ces témoins-là, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui ont assisté à l'événement. Elles ont vu de leurs propres yeux comment la pierre a été enroulée. Et comment ils sont rentrés
sont retournés informer les disciples que notre Seigneur Jésus est véritablement ressuscité. Maintenant, il restait les témoins qui viennent du monde. Des gens qui ne croient pas en Jésus. Écoutez-moi bien. Dieu même a planifié la situation, la chose de telle sorte que Dieu est de telle sorte que les gardes corps, les gardes du tombeau ont été choisis comme témoins pour aller annoncer la nouvelle au grand sacrificateur que la personne que vous avez crucifiée, la personne que nous avons enterrée et que nous gardons est ressuscitée. Un ange est descendu. Ce ne sont pas ces disciples qui ont volé le corps. Un ange est descendu et a roulé la pierre. Et on est rentré. Il n'est plus là. Donc ce qui veut dire que à travers la descente de cet ange, nous avons la confirmation que notre Seigneur Jésus est véritablement ressuscité. Afin que la résurrection n'est pas du mensonge, est une vérité. Donc quand tu es chrétien, tu as accepté Jésus là. Le Jésus que tu as reçu, ce n'est pas un Jésus qui est mort, mais c'est le Jésus ressuscité. Celui qui a la clé de la vie, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la maladie. La mort n'a pas pu le retenir. Il a le pouvoir sur la vie. Il a le pouvoir sur la mort. Si Jésus dit aujourd'hui, va en enfer, meurs, tu mourras. La preuve, Moïse n'est pas malade. Il n'était pas malade. Mais Dieu appela Moïse et il dit monte et meurs. Ça veut dire que je veux te tuer sur le champ. Une minute suffit pour Dieu pour te tuer. Il peut venir te frapper. Tu vas faire crise cardiaque net, tu tombes, tu meurs. Seulement on va dire, c'est lui qui a pris, il a donné, Dieu a donné, et puis il a repris. C'est fini pour toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, dis à ton prochain, tu adores un Dieu véritable. Tu adores un Dieu vivant. Dis à ton prochain, mon Jésus est vivant. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance que Jésus est vivant. Donc cet événement vient te confirmer. Vient t'enseigner que si quelqu'un d'autre dans la vie active vient te dire que l'histoire de Jésus, affaire de Jésus là, c'est amusement là, éloigne-toi de cette personne. Parce que tu sais ce que tu adores. Tu sais qui tu adores. Alléluia. Tu n'adores pas un Dieu qui est mort, mais tu adores un Dieu vivant. Regardez comment Dieu a fait les choses. Même parmi ceux qui ont crucifié Jésus, eux-mêmes, en voulant garder le tombeau, Dieu utilise les câbles pour qu'ils deviennent quoi? Des évangélistes. Mais finalement, ces évangélistes-là sont devenus des évangélistes corrompus. Sachez que le monde a ses témoins. Vous n'allez pas me dire que
que les féticheurs ne connaissent pas la puissance de Dieu. Vous n'allez pas me dire que les marabouts ne connaissent pas la puissance de Jésus. Ils en connaissent. Mais ils ont résolu de ne pas accepter Jésus. Ils ont choisi délibérément de ne pas le suivre. Ils connaissent la grandeur de Jésus. Matthieu 28, verset 11 me dit que ces deux gardes sont allés en ville informer les sacrificateurs de tout ce qui s'est passé. Mais les sacrificateurs leur ont donné une faute somme pour qu'ils inventent des mensonges. Des mensonges. Une histoire mensongère que les disciples de Jésus sont venus dérober le corps. À cause de l'argent, ces deux gardes ont abandonné la vérité et ont épousé le mensonge. Celui qui marche dans le mensonge travaille avec qui? À poupée le diable. Regardez, eux-mêmes ils ont assisté. Ils ont vu que Jésus est ressuscité. Donc c'est une possibilité, une occasion pour eux de donner leur vie à Jésus. Mais à cause de l'argent, regarde le prochain, dis-lui l'argent, l'argent, l'argent. Là, il faut lui dire encore là. Là. L'argent. L'argent. Quand l'argent rentrera dans cette église tout à l'heure. Je suis le premier à venir dans cette église. L'argent. On dit prends l'argent. Trahis Jésus. Ils ont pris l'argent. Ils ont trahi Jésus. Jésus les a gardés en vie. Pour qu'ils soient des témoins. Mais ont été corrompus. Soldats de Christ. Il y a certaines personnes là. Il ne faut pas les garder en vie. Tu les gardes en vie. Tu vas regretter toute ta vie. Elles vont prendre de l'argent pour te trahir. À cause de l'argent, elles vont accepter salir ton image, mentir en ton compte, détruire ta vie à cause de l'argent. Laisse-moi te dire, celui qui va accepter l'argent et va vouloir te détruire, que Dieu le combatte au nom de Jésus. Qu'il soit combattu farouchement. Qu'il soit frappé par la main de Dieu. Tu me trahis à cause de l'argent. Dieu va te frapper. Dieu va pas te pardonner. À cause de l'argent. Ils ont trahi Jésus. Ils ont abandonné la vérité. Et ils ont choisi le mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, fuyez des gens qui marchent dans le mensonge. Ceux qui vivent dans le mensonge, fuyez-les. Le chrétien qui ne dit jamais la vérité, à chaque fois c'est des excuses. Il avance toujours des arguments pour se défendre. Il ne reconnaît jamais son tort. Éloignez-vous de cette personne. On les a gardés en vie pour être témoins.
Ils ont profité de la situation pour s'enrichir. Ils ont vendu l'évangile pour devenir riches. L'esprit là est entré dans l'église aujourd'hui. Des serviteurs de Dieu qui vendent de l'évangile, qui vendent de la vérité à cause de l'argent. Tu es en train de prendre la défense de quelqu'un parce qu'il t'a glissé 3 000 francs. Ah, Doudou Batoutoube. Oh, un jour viendra. Ce que tu as mangé là, tu vas vomir. Tu vas tout vomir. Judas n'a pas pu manger son argent. Il a tout vomi. Tiens, que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. Soldat de Christ. Soldat de Christ. Dis à ton prochain, on ne touche pas l'intouchable. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Dieu a eu pitié de ses gardes. Parce que Dieu a vu que ils ont des enfants. Ils ont une famille à nourrir. S'ils tombent aujourd'hui, qui prendra soin de leurs enfants? C'est pourquoi Dieu les a épargnés de la mort. Dieu a eu pitié d'eux. S'ils les abandonnent aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont manger? Où est-ce qu'ils iront? Mais lorsque eux, ils ont vu qu'ils sont sauvés, ils sont délivrés, ils sont maintenant devant les sacrificateurs, ils sont devant les grands. Ils ont utilisé la situation pour s'enrichir. Ils n'iront nulle part. Soldats de Christ. Tous ceux qui ont trahi Jésus ont mal terminé. Ce sera ainsi pour tes ennemis. Ce sera ainsi pour les méchants. Des gens qui méditent le mal contre toi. Des gens qui te regardent dans les yeux. Écoutez-moi bien. Qui te regardent dans les yeux et mettent l'acide dans tes yeux. Que Dieu les scandalise. Que le Seigneur les scandalise. Que Dieu les traumatise. Que Dieu les bloque la route. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Ce matin, que tes détracteurs soient livrés à Dieu. Qu'ils soient désarmés, dépouillés complètement. Vous voyez, à travers la résurrection de Jésus, Dieu nous enseigne que dans cette vie, dans notre marche avec le Seigneur, nous aurons toujours des gens qui vont nous décevoir. Nous aurons toujours des gens que nous avons aidés et ces gens-là vont à leur tour nous détruire. Les anges n'ont pas pu, cet ange-là a épargné ces deux gardes. Mais en ville maintenant, comme ils ne sont plus sur le lieu de la résurrection, ils pensent que Jésus là, sa puissance là, s'est arrêtée au cimetière.
Il ne savait pas que Dieu peut frapper n'importe où. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette société humaine, il y aura toujours des gens qui vont te laisser et choisir l'argent. Quand on te dépose ici et on dépose l'argent, ils vont dire je préfère le trahir pour devenir riche. C'est ainsi. Il y a des hommes qui ont choisi l'argent pour laisser leurs enfants, leur famille dans la souffrance. C'est vraiment triste. Dis à ton prochain, c'est vraiment triste. Dis à ton prochain, c'est vraiment triste. Vous savez, la Bible dit encore que ces gardes-là sont près du tombeau. Ils veillent, ils gardent l'entrée du tombeau. Ça veut dire quoi sur le plan spirituel? Des gens qui vont nous trahir, ce sont ces gens-là qui sont plus proches de nous, qui connaissent tout de toi, qui connaissent tes faiblesses, qui connaissent tes lacunes, qui connaissent tes secrets. Ce sont les mêmes personnes-là qui vont te trahir. Regarde ton prochain. Il ne faut jamais avoir confiance en une personne. Il faut avoir confiance en Dieu. Mais même si la personne rampe par terre, la personne s'écroule devant toi. Ah oh non, ne t'inquiète pas, aie confiance en moi. Je suis ton frère, je suis ta soeur. Hey! Faut jamais avoir confiance en elle. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là. Et le dimanche prochain, nous allons continuer jusqu'à terminer ce thème. Soldat de Christ, tu vas te lever. Moi, ce matin, tu vas prier, dire à Dieu, Seigneur, ce que l'ennemi a mis à mes côtés pour me nuire, pour m'empêcher de sortir de mes problèmes, abalez, détruis-les, paralyse-les. Que ta colère vienne sur eux. Qu'ils soient